Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce premier épisode. Je suis heureux de lancer ce nouveau format. Ça va nous permettre de prendre le temps de réfléchir sur des sujets business avec plus de recul, plus de profondeur et surtout avec une approche très concrète. Donc, je suis Alex Ba, fondateur de Genius Group, qui est une agence spécialisée en stratégie de marque, communication et marketing. Donc, au quotidien, j'accompagne des entreprises, des dirigeants, des porteurs de projets dans la construction de leur image, de leur positionnement et de leur visibilité. Alors, pourquoi ce podcast? Avec ce podcast, l'objectif est simple, créer un espace de réflexion autour de sujets qui influencent réellement la vie et la croissance d'une entreprise. On parlera de stratégie, de communication, de marketing, de vente, mais aussi des décisions parfois difficiles que les entrepreneurs et les dirigeants doivent prendre pour mieux structurer, développer et faire avancer leur activité. Ce podcast s'adresse aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux responsables marketing, aux communicants, aux commerciaux, aux porteurs de projets et plus largement à toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre les leviers qui permettent à une entreprise de se développer, de se différencier, de gagner en crédibilité et de créer plus de valeur sur le marché. Pour ce premier épisode, j'aimerais partir d'une réalité que beaucoup d'entreprises connaissent parfois vraiment sans la formuler. Vous savez, on peut investir beaucoup en communication et rester une marque difficile à choisir. On peut être présent sur les réseaux sociaux, faire des campagnes, publier régulièrement, apparaître dans des événements, être reconnu de nom, et malgré tout, continuer à devoir justifier sa valeur à chaque opportunité commerciale. Ces entreprises sont vues, elles sont identifiées et parfois même elles sont connues. Mais au moment où le client doit choisir, quelque chose bloque. Le client hésite, il compare davantage, il demande des preuves, il négocie le prix, il cherche à se rassurer. Et souvent, le vrai problème, il est là, c'est que votre marque a réussi à entrer dans le champ d'attention de vos cibles, mais pas encore dans le champ de confiance. À ce stade, la communication a déjà fait partie du travail, certes. Elle a su créer de la présence, elle a rendu votre entreprise plus visible, elle a permis au marché de vous identifier, ce qui est très bien. Mais la décision demande autre chose. Elle demande des signaux de sérieux, des preuves, une certaine cohérence, une impression de maîtrise et surtout une capacité à rassurer le décideur sur le risque qu'il prend simplement en choisissant votre entreprise. Dans un contexte concurrentiel, surtout en B2B et dans des services à forte valeur ajoutée, être vu ne suffit plus malheureusement. Le décideur ne se demande pas seulement est-ce que je connais cette entreprise, il se demande aussi est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce qu'elle comprend réellement mon enjeu, est-ce qu'elle saura tenir ses engagements, est-ce que son prix est cohérent avec la valeur qu'elle promet, est-ce que je peux recommander donc ce choix sans exposer ma propre crédibilité. Et c'est là que la marque change de rôle. Elle ne sert plus seulement à attirer l'attention, elle sert surtout à réduire le doute, à clarifier la valeur, à rassurer le décideur et préparer la préférence. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi certaines marques sont très visibles, mais restent très fragiles commercialement. Nous allons voir pourquoi d'autres, parfois moins bruyantes, inspirent davantage confiance, défendent mieux leur prix et entrent plus facilement dans les décisions importantes. Et surtout, nous allons voir comment votre entreprise peut construire une marque qui ne se contente pas d'être remarquée, mais qui devient crédible aux yeux de son marché. Souvent, quand une entreprise parle de marque, elle pense d'abord à ce qu'elle montre, son logo, ses campagnes, ses contenus, sa présence digitale, son site internet, son identité visuelle, ses publications sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, tout cela compte. Votre identité visuelle compte, vos prises de parole comptent, votre présence digitale compte, la qualité de vos contenus aussi compte. Mais ces éléments ne suffisent pas à expliquer pourquoi un client choisit votre entreprise plutôt qu'une autre. Parce qu'au moment de la décision, le client ne regarde pas seulement ce que votre marque montre, il essaie de comprendre surtout ce qu'elle vaut réellement. Il observe votre discours, il regarde vos références, il évalue votre méthode, il vérifie la cohérence entre ce que vous promettez et ce que vous semblez réellement capable de livrer. Il recherche des signes qui lui permettent de se dire oui, cette entreprise, elle est sérieuse. Et c'est souvent là que le décalage apparaît. Votre entreprise peut avoir une belle présence publique, mais rester difficile à choisir. Elle peut générer des leads, toujours avoir du mal à les convertir.
Elle peut recevoir des commandes, mais devoir constamment défendre son prix. Elle peut être reconnue, mais ne pas encore être perçue comme une option évidente. Le vrai enjeu est donc de transformer la présence en confiance. Et cela change profondément la manière de penser votre marque. Votre communication ne doit pas seulement dire nous existons. Elle doit progressivement faire comprendre nous maîtrisons notre sujet, nous comprenons vos enjeux, nous avons une méthode, nous pouvons être un choix sérieux et surtout nous sommes capables de tenir ce que nous promettons. C'est ce passage de la visibilité à la confiance qui fait évoluer une marque. Une entreprise peut être remarquée, mais pour peser sur une décision, elle doit être crédible. Être visible permet d'entrer dans l'esprit du marché, mais être crédible permet d'entrer dans sa décision. On reconnaît souvent une marque crédible à ce qu'elle change dans le comportement du client. Lorsqu'une marque est crédible, le client arrive avec moins de doute. Il comprend plus vite la valeur, il pose des questions plus précises, il cherche pas seulement à comparer les prix, il essaie de comprendre le niveau de contribution réel de votre entreprise. Il accepte plus facilement que votre offre ne soit pas la moins chère parce qu'il perçoit mieux ce qu'il y a derrière le prix. À l'inverse, lorsqu'une marque manque de crédibilité, la vente devient plus lourde. Votre commercial doit expliquer davantage, rassurer, prouver, doit justifier le prix plus longtemps. Et parfois, il doit compenser par son effort personnel ce que la marque n'a pas encore su installer dans l'esprit du marché. C'est un point important. Un cycle de vente difficile n'est pas toujours seulement un problème commercial. Parfois, la vente est difficile parce que votre marque ne travaille pas assez avant la vente. Elle n'a pas suffisamment montré son expertise, elle n'a pas clarifié sa différence, elle n'a pas installé assez de preuves, elle n'a pas encore donné au marché de bonnes raisons de lui faire confiance. Dans les décisions importantes, votre client ne choisit pas seulement une offre, il choisit aussi un niveau de sécurité. Lorsqu'un dirigeant, un directeur marketing ou un responsable achat ou même encore un chef de projet recommande votre entreprise, il engage aussi sa propre crédibilité. S'il se trompe, ce n'est pas seulement votre entreprise qui sera remise en question, c'est aussi la qualité de son jugement. Voilà pourquoi une marque crédible a un avantage considérable. Elle ne fait pas disparaître le risque, certes, mais elle rend le choix plus défendable. Elle permet aux décideurs de se dire, je peux assumer cette recommandation. Et dans beaucoup d'organisations, cette phrase vaut déjà beaucoup. Une marque crédible ne vend pas seulement une solution, elle rend le choix plus facile à assumer. Maintenant, la question devient comment votre entreprise peut-elle construire une crédibilité? Pour y répondre, il faut regarder trois dimensions. La compétence, la cohérence, la preuve. Mais il ne faut pas les entendre comme des mots abstraits. Il faut les voir comme trois choses que votre marché observe, même silencieusement. Première chose, la compétence. La compétence ne se limite pas seulement à ce que votre entreprise sait faire en interne. Elle devient stratégique lorsqu'elle est perçue par votre marché. Votre entreprise peut avoir une vraie expertise, une bonne équipe, une méthode solide, des années d'expérience. Mais si tout cela n'apparaît pas clairement dans vos prises de parole, vos rendez-vous, vos propositions ou même vos livrables, cette expertise reste invisible. Elle existe, mais elle ne travaille pas encore assez pour votre marque. La compétence perçue se construit dans des moments très concrets, dans la qualité des questions que vous posez, dans la précision de vos diagnostics, dans votre capacité à expliquer simplement un problème complexe, dans le niveau de recul que vous apportez au client, et enfin dans la rigueur de votre méthode. Et parfois, dans votre capacité à dire ce que vous me demandez n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin. Prenons un exemple simple. Un client vous dit nous voulons augmenter notre visibilité. Une entreprise purement exécutante pourra répondre immédiatement nous pouvons vous proposer une campagne. Mais une entreprise plus stratégique commencera autrement. Elle cherchera à comprendre visibilité auprès de quelle cible, pour modifier quelle perception, dans quel objectif commercial, avec quelle image actuelle sur le marché et surtout quel problème business cette visibilité doit-elle résoudre. Dans le second cas, votre entreprise ne répond pas seulement à une demande, elle élève le niveau de réflexion. Elle montre ce qu'elle traite, pas seulement le symptôme. Elle cherche le problème réel. Et c'est dans ce type de posture que la crédibilité commence à se construire. La crédibilité commence souvent lorsque votre entreprise démontre qu'elle comprend le problème mieux que la demande formulée. Deuxième point, la cohérence. La cohérence est l'un des éléments les plus sous-estimés dans la construction d'une marque forte. Votre entreprise devient crédible lorsqu'elle maintient une ligne claire dans le temps, dans son discours, dans ses offres, dans son niveau de prix, dans son expérience client, dans son comportement commercial et même dans ses décisions. Beaucoup d'entreprises fragilisent leur crédibilité parce qu'elles changent de posture selon les opportunités. Elles se présentent comme premium mais acceptent des conditions qui dégradent la qualité de leur exécution. Elles revendiquent la rigueur mais tolèrent les incohérences dans le suivi client. Elles parlent de stratégie mais se comportent comme de simples exécutants dès que la pression commerciale augmente. Ces incohérences ne sont pas toujours dites ouvertement.
Un client ne dira pas forcément votre marque manque de cohérence, mais il va hésiter. Il va demander plus de garanties, il va comparer davantage, il va négocier plus fortement, il va sentir que quelque chose ne s'aligne pas complètement. La cohérence permet donc au marché de comprendre ce que votre entreprise défend, ce qu'elle refuse, ce qu'elle garantit et ce qu'elle ne sacrifie pas. Une marque crédible n'est pas celle qui s'adapte à tout au point de devenir floue. C'est celle dont le niveau d'exigence reste reconnaissable même lorsque les opportunités changent. La crédibilité se construit moins dans les grands discours que dans la répétition cohérente des mêmes standards. La preuve, c'est ce qui permet au marché de croire ce que votre marque affirme. Votre entreprise peut dire qu'elle est premium, elle peut dire qu'elle est experte, elle peut dire qu'elle est stratégique, qu'elle est innovante, mais ces affirmations ne suffisent pas, malheureusement. Le marché a besoin d'indices, des références, des résultats, des témoignages, des démonstrations, une méthode documentée, une expérience cliente cohérente et enfin une réputation construite dans la durée. Sans preuve, le positionnement reste une déclaration. Avec des preuves, il devient une perception crédible. Il ne faut pas forcément imaginer la preuve comme quelque chose de spectaculaire. Parfois, une preuve forte consiste simplement à montrer comment votre entreprise pense, comment elle analyse un problème, comment elle structure une recommandation, comment elle accompagne un client, comment elle mesure un résultat ou même comment elle arbitre entre plusieurs options. Quand le marché comprend votre raisonnement, il comprend mieux votre valeur. Et quand il comprend mieux votre valeur, il devient plus disposé à vous faire confiance. Une marque devient crédible lorsque ses preuves rendent sa promesse difficile à contester. Vous savez, la visibilité est indispensable. Une marque totalement absente aura toujours plus de difficultés à émerger. Même si la visibilité devient toute la stratégie, votre marque devient fragile. Elle dépend fortement du budget média, des algorithmes, du volume de contenu, de la fréquence des campagnes et aussi de l'intensité des prises de parole. Tant que l'entreprise investit, elle apparaît. Mais dès que l'investissement diminue, une question devient inévitable. Que reste-t-il lorsque la marque parle au moins? S'il ne reste qu'une présence affaiblie, c'est que votre marque dépend trop de son exposition. En revanche, s'il reste une réputation, une préférence, une confiance déjà installée, alors votre entreprise possède un actif plus profond. Elle ne disparaît pas de l'esprit du marché dès que la pression de communication baisse. Elle continue d'exister parce qu'elle a laissé des traces plus solides, des preuves, des expériences, des recommandations ou une impression de fiabilité. C'est une distinction essentielle pour les dirigeants. La visibilité peut être accélérée par l'investissement, mais la crédibilité demande un travail différent. Elle se construit dans la durée, se construit dans la répétition, se construit dans la cohérence entre ce que votre entreprise dit et ce qu'elle fait, ce qu'elle livre et ce que le marché retient. Une marque qui dépend uniquement de sa visibilité doit constamment rappeler qu'elle existe, alors qu'une marque crédible n'a pas besoin de parler tout le temps, rester présente dans l'esprit de ceux qui comptent. L'un des effets les plus concrets de la crédibilité concerne le prix. Lorsqu'une marque n'a pas suffisamment installé sa valeur, son offre est plus facilement comparée à celle des concurrents sur des critères simples. Le prix, le délai, la disponibilité, la proximité, le volume de livrables. Ce n'est pas toujours parce que le client ne voit aucune valeur, c'est souvent parce que cette valeur n'est pas assez claire dans son esprit. Et lorsqu'une différence n'est pas clairement perçue, le prix devient le terrain de comparaison le plus facile. À l'inverse, lorsqu'une marque est crédible, la discussion change. Le client ne voit pas seulement une prestation, il perçoit une expertise, une méthode, une rigueur, une expérience, une capacité à éviter les erreurs, une capacité à sécuriser la décision. Prenons l'exemple d'une agence de branding. Deux agences peuvent proposer une identité de marque. La première présente son offre comme une production graphique, charte, logo, support de communication. La seconde présente son intervention comme un travail stratégique, clarification du positionnement, architecture de marque, plateforme de discours, cohérence de l'expérience, alignement avec les ambitions commerciales. Les deux interviennent sur la marque, mais elles ne créent pas la même perception de valeur. La première risque d'être comparée sur son coût de production, la seconde peut être évaluée sur sa contribution à la clarté stratégique, à la différenciation et à la croissance. C'est là que la crédibilité devient économique. Elle ne sert pas seulement à améliorer l'image. Elle permet de défendre la valeur, elle limite la pression sur les prix, elle réduit le besoin de justification permanente, elle permet à votre entreprise d'être évaluée sur son impact plutôt que seulement sur son coût. Dans les environnements B2B, la marque travaille souvent bien avant que la vente ne commence. La majorité des prospects ne sont pas immédiatement en situation d'achat. Ils n'ont pas encore lancé d'appel d'offres, ils n'ont pas encore formulé de besoins précis, ils n'ont pas encore demandé de propositions. Mais ils observent, ils comparent, ils mémorisent, ils construisent progressivement leur perception des acteurs du marché. Ils repèrent ceux qui semblent sérieux, ceux qui semblent compétents, ceux qui comprennent vraiment les enjeux, ceux qui donnent envie d'être consultés, et ceux au contraire qui paraissent trop génériques, trop opportunistes, trop
approximatif ou trop interchangeable. Cette phase est rarement visible dans les tableaux de bord commerciaux, mais elle reste déterminante. Parce que le jour où le besoin apparaît, le décideur ne part pas de zéro. Il a déjà une hiérarchie mentale et certaines marques ont déjà gagné une partie de la confiance. D'autres doivent encore tout prouver. C'est dans cette phase invisible que la crédibilité de marque travaille. Elle prépare la situation avant que la décision ne soit officiellement ouverte. Elle réduit les frictions avant les premiers rendez-vous et elle permet au commercial d'arriver avec une conversation où votre entreprise n'est pas totalement inconnue, ni neutre, ni interchangeable. Pour rendre cette réflexion plus opérationnelle, je vous propose un cadre simple, le modèle crédible. Donc c'est REDIBLE. L'objectif n'est pas d'ajouter un concept de plus, mais de disposer d'un outil de lecture pour évaluer la capacité de votre marque à inspirer confiance, à clarifier sa valeur et à peser dans les décisions. Le C, c'est la compétence perçue. Est-ce que le marché perçoit clairement votre niveau de compétence? La compétence doit apparaître dans vos contenus, vos propositions, vos rendez-vous, vos diagnostics, vos prises de parole et vos livrables, bien entendu. Le R, c'est la réputation voulue. Quelle réputation voulez-vous construire dans l'esprit du marché? Souhaitez-vous que votre entreprise soit perçue comme le partenaire le plus fiable, le plus stratégique, le plus créatif, le plus exigeant ou le plus rigoureux? Le E, c'est l'exigence. Votre entreprise doit définir ses standards, clarifier ses limites, protéger sa méthode et savoir refuser ce qui peut affaiblir sa valeur. Le D, c'est la différenciation. Le marché comprend-il clairement pourquoi votre entreprise plutôt qu'une autre? Lorsque la différence n'est pas claire, le client revient aux critères les plus simples, le prix, la disponibilité, la proximité ou la rapidité. Le I, c'est pour les indices de preuve. Cas client, résultats, témoignages, références, démonstrations, contenu d'analyse. Tout ce qui rend votre promesse plus tangible renforce votre crédibilité. Le B, c'est pour le bénéfice stratégique. Votre entreprise ne doit pas seulement expliquer ce qu'elle fait, elle doit clarifier ce que son intervention change réellement pour le client. Le L, c'est pour lisibilité. Une marque peut être compétente, mais difficile à comprendre. Le marché doit pouvoir répondre simplement à trois questions. Qui êtes-vous? Pour qui êtes-vous réellement utile? Et surtout, pourquoi devrons-nous vous choisir? Le E, enfin, c'est pour l'expérience cohérente. Votre marque n'existe pas uniquement dans la communication. Si votre entreprise promet de la rigueur, son expérience doit être rigoureuse. N'oubliez pas, la marque promet, l'expérience confirme, l'incohérence fragilise. Pour évaluer la maturité de votre marque, posez-vous ces questions. Votre marché comprend-il clairement ce que votre entreprise défend? Êtes-vous choisi sur votre expertise ou simplement pour votre disponibilité? Vos prospects vous comparent-ils principalement sur le prix? Vos contenus démontrent-ils une vision, une méthode, une expertise ou seulement une présence? Vos équipes savent-elles expliquer clairement vos différences? Votre niveau de prix est-il perçu comme cohérent avec votre valeur? Le marché parle-t-il de vous en votre absence? Vos clients vous recommandent-ils pour votre sérieux, votre méthode et votre fiabilité? Et surtout, si votre budget de communication diminue fortement demain, que resterait-il de votre marque? Cette dernière question est particulièrement révélatrice. S'il ne reste qu'une présence affaiblie, votre marque dépend encore fortement de votre exposition. S'il reste une réputation, une préférence, une confiance accumulée, alors votre entreprise possède un actif plus profond. Ce que le marché pense de vous en votre absence constitue l'un des meilleurs indicateurs de la force réelle de votre marque. Au fond, il ne s'agit pas d'opposer visibilité et crédibilité. Votre entreprise a besoin des deux. Elle doit être visible pour exister dans l'espace public, mais elle doit être crédible pour peser dans les décisions. La vraie question n'est donc pas seulement comment est davantage vu. La vraie question est plutôt quelle perception sommes-nous en train de construire dans l'esprit du marché? Parce qu'une marque n'est pas seulement ce qu'elle affirme d'elle-même. Elle est ce que le marché croit d'elle lorsqu'elle n'est pas présente. Elle est ce qui se dit dans les réunions lorsqu'elle n'est pas invitée. Elle est le niveau de confiance qu'elle a accumulé avant même d'entrer en discussion commerciale. Pour construire une marque forte, ce n'est pas forcément chercher à être vu davantage. C'est chercher à être comprise, à être reconnue, à être crédible et surtout à devenir un choix que le marché peut assumer. Nous voici à la fin de notre podcast et je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et avant de terminer, posez-vous cette question. Votre entreprise est-elle aujourd'hui principalement visible ou réellement crédible? À très bientôt.